Et donc, maintenant, on fait quoi? Eh ben, on fait quoi? Ça va dépendre justement de ce qu'on pense. Et donc, on va décomposer cette vidéo en deux catégories, en trois catégories de personnes exactement. Donc, on va voir dans un premier temps, bah, qu'est-ce qu'on fait si on pense que ça y est, c'est terminé, on est en bear market et ça va descendre tout droit. Première option, parce qu'il n'y en a pas 50, hein, de toute façon, il y en a 3 pour moi. Deuxième option, on pense que c'est terminé, mais on pense quand même qu'il risque d'avoir au moins un rebond, un dead cat bounce ou quelque chose comme ça. Et du coup, on peut potentiellement se dire qu'on va attendre ce rebond. Ou alors, on pense que c'est pas fini et que ça va continuer. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on fait dans chacun de ces scénarios. Donc, si on pense que c'est fini, qu'est-ce qu'on a comme solution? Et ben en réalité, on a deux solutions pour moi. Donc si vous pensez que c'est fini et que tout va descendre en ligne droite, on a deux solutions. Donc première solution, soit vous avez des cryptos dans lesquels vous croyez réellement et vous pensez qu'elles sont encore là pour plusieurs années et notamment au prochain cycle, auquel cas vous pouvez décider de les conserver en sachant qu'elles vont probablement encore perdre moins 90% par rapport à leur valeur actuelle. Vous pouvez regarder un petit peu, vous pouvez vous amuser à regarder sur CoinMarketCap ou sur TradingView sur les précédents cycles pour les cryptos qui étaient déjà là, comment elles se font oblitérer quand on rentre vraiment en bear market. Hein. Donc aujourd'hui, si vous pensez que ça a baissé, sachez qu'elles vont encore prendre un moins 90% dans la poire si vraiment on part en bear. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est à vous de voir. Si vous avez, par exemple, que du Bitcoin et de l'Ether, bah, vous pouvez potentiellement vous dire, OK, c'est terminé, moi j'arrête là pour ce cycle, et on verra dans 4 ans où on en est, et je continue à accumuler mon DCA classique, machin. Là, auquel cas, il n'y a pas de problème. Alors, on parle de BTC et d'Ether parce que c'est les deux, le roi et la reine. Il y a peut-être d'autres cryptos en lesquels vous avez foi et vous pouvez croire qu'elles seront encore là au prochain cycle et même plus loin. Moi, c'est mon cas, hein, personnellement. J'ai 4 cryptos qui pour moi seront là même encore dans 10 ans. Et aujourd'hui, si je dois faire des achats sur des cryptos, c'est sur ces cryptos-là que je vais acheter, puisque j'ai aucune idée de si le cycle va se poursuivre ou pas. Et au moins, je me dis que je limite quand même mon risque, parce que pour moi, c'est des cryptos qui seront encore largement là au prochain cycle. Donc ça peut être la première des solutions. Et ça, il faut bien savoir qu'il faut que vous soyez prêt à encaisser encore une très 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 grosse baisse si vous décidez de les conserver. Donc ça, c'était la première solution. La deuxième solution, c'est de se dire qu'on n'est pas prêt à encaisser la perte, ou alors qu'on a des cryptos dont on n'est pas sûr qu'elles seront encore là au prochain cycle. Auquel cas, bah là, la meilleure décision, c'est peut-être de vendre, de couper les écrans et de vous préparer pour le prochain cycle si vous avez envie de revenir sur le marché des cryptos, bien évidemment, parce que je pense que ça va en calmer encore pas mal. Il y en a déjà pas mal qui se sont fait calmer en 2021 et qui veulent plus y remettre les pieds. Si vraiment le cycle se termine aujourd'hui sur 2025, je pense que ça en va en calmer un paquet d'autres, hein, très honnêtement, parce que là, c'est quand même assez hardcore hein, ce qui s'est passé. Et moi, le premier, hein, je me serais pris une sacrée douche encore, comme en 2021 hein, d'ailleurs. Donc, vous voyez, hein, je suis avec vous, hein, je souffre avec vous aussi. On est tous dans le même bateau. Donc voilà, à vous de voir. Si vraiment vous pensez que c'est terminé, que ça va descendre en ligne droite, bah voilà, envisagez, regardez, analysez votre portefeuille et tirez-en les conclusions nécessaires. Est-ce que vous avez des projets pour vous qui sont ultra solides et qui seront encore là dans 5 à 10 ans? Ou est-ce que bah voilà, vous avez acheté des mêmes coins et des agents IA et auquel cas vous vous dites là faut pas espérer que ça remonte ne serait-ce que dans 6 mois, 1 an ou même encore pire au prochain cycle. Auquel cas bah il faut peut-être couper les pertes avant que ça ne descende encore plus. Euh, et puis, se dire que c'est terminé, couper les écrans et revenir dans 4 ans si vous avez envie d'y revenir. Encore une fois, bien évidemment, c'est pas du tout un conseil en investissement. Le seul conseil aujourd'hui que je vous donnerai dans cette vidéo, en fait, c'est justement d'analyser votre portefeuille et de prendre vos propres décisions par rapport à tout ça, justement. Voilà, donc pour moi, si vous pensez vraiment que c'est fini et que ça va descendre en ligne droite, il n'y a que ces deux solutions-là. Par contre, on peut quand même penser que c'est fini, mais qu'on peut potentiellement avoir un rebond. Généralement, c'est quand même très rare que les actifs montent en ligne droite, mais bon, c'est vrai dans les deux sens, et donc c'est aussi très rare que ça descende en ligne droite. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez décider de garder tout ou partie de votre bague en attendant ce rebond, pour pouvoir les vendre pendant ce rebond et limiter un petit peu vos pertes, ou rafler encore un peu de gains si jamais vous aviez suivi les conseils des vidéos précédentes et que vous avez déjà sorti votre mise de départ.
potentiellement, ça peut être une chose à se dire. C'est quand même encore une fois très rare que tout descende en ligne droite. Et donc, on peut attendre un rebond pour se dire, voilà, pour moi, c'est mort, mais il va quand même y avoir un petit rebond à un moment donné et je vendrai pendant ce rebond-là. Ou alors, vous pouvez décider de tout vendre malgré tout, car vous n'êtes pas sûr de pouvoir attraper ce rebond et vous n'êtes surtout même pas sûr qu'il arrive. Donc ça, encore une fois, si vous pensez que c'est fini, voilà, mais qu'il peut y avoir un rebond, voilà les deux décisions que vous pouvez prendre par rapport à cette situation.